Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver comme à chaque fois pour de nouvelles guidances. Je suis toujours très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, on va voir pour ce mois de décembre, du coup, pour quel signe va être la guidance. J'espère aussi que vous prenez vraiment bien soin de vous. C'est assez particulier en ce moment, donc n'hésitez pas à vous reconnecter, à vous mettre de la douceur dans vos cœurs et de la joie pour être mieux. Allez, merci les guides. Quel signe on va faire pour décembre? Eh bien, je vais garder le seul qui est dans ma main. Voilà. On va faire... On est où? Là. Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire Scorpion. Donc, vous avez eu vos anniversaires là pour ce mois de novembre, parce que je suis en novembre. Ah non, ça y est, on est le 1er décembre aujourd'hui. Mais voilà, le mois dernier, c'était vos anniversaires. Donc, je vous souhaite, avec un peu de retard, mais du fond du cœur, un très bel anniversaire. On va voir les scorpions. Alors, merci les guides. Quelle énergie pour les scorpions? L'énergie pour les scorpions pour décembre. L'énergie pour les scorpions pour décembre. Pour les scorpions, cette fin d'année 2020. Je pense qu'on va tous être contents de passer en 2021. Scorpion, décembre. Voilà, ça se retourne tout seul. Ça s'est retourné tout seul. Hop, alors je prends. Alors, on a la mort qui est l'arcane sans nom, le chariot et l'empereur. Donc, pour les scorpions, ça peut être vraiment table rase du passé. On peut... il y aura plusieurs lectures, hein, d'accord? C'était une guidance générale, donc je vais essayer d'élargir au mieux. Ça peut être un déménagement. Donc du coup, table rase du passé, c'est vraiment... on part de région, on change de ville et tout, on déménage, donc on change vraiment... voilà, pas nos origines, mais voilà, notre façon de fonctionner. Quand on déménage, c'est vraiment un grand changement dans notre vie. Mais on déménage pour retrouver une stabilité, d'accord? Une sécurité. J'allais dire aussi une maturité, quelque chose où on se sent bien, où on sent qu'on a plus de racines. Peut-être que la région nous convient mieux, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de... Je pose mes malles. C'est ça que j'entends. Enfin, je pose mes malles et là, voilà, elles seront posées et elles bougeront plus. Ok? Donc ça peut être ça. Ça peut être vraiment, pour certains scorpions, un déménagement pour un mieux. Ok? Ça peut être aussi un changement de travail. Ok? Qui va vous amener une stabilité. Donc pareil, peut-être quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire que carrément, vous allez changer de... J'allais dire de crèmerie, de fusil d'épaule. C'est peut-être pas très joli. Non, mais vous allez vraiment changer de... Alors, pas de centre d'intérêt, mais voilà, c'est un peu ça. Hein. Vous allez vraiment faire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire. Changer carrément de travail. Ça n'aura aucun rapport avec le travail que vous faisiez avant. Donc c'est vraiment... Parce qu'avec la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose. Voilà. Alors ça peut être plus ou moins douloureux, ça on est d'accord. Donc pour certains, si c'est douloureux, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, mais du coup ça vous amène à partir, d'accord? À partir, mais tant mieux parce que ça vous amène une stabilité. Donc quelque part, il faut que ce soit, j'allais dire un tsunami pour que les choses changent aussi. Hein. On est d'accord? Donc si c'est pas douloureux, vous faites en accord avec vous-même et c'est vraiment un choix de votre part, donc de démissionner, de changer de région, et de changer j'allais dire de relation sentimentale, hein, c'est ça aussi. Hein. Et du coup, effectivement, il y a séparation, divorce, il y a licenciement ou quoi, démission, mais vous, en vous-même, vous êtes content. Voilà, ça vous amène vraiment la sécurité, c'est ce que vous vouliez. Ça peut être un divorce, hein. Voilà, un divorce et du coup vous prenez le large comme on dit. Vous prenez le large et puis malgré tout, si le divorce il est acté, du coup ça vous amène aussi une sécurité financière ou du patrimoine. Vous mettez aussi par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion de grands changements, de grandes transformations. Je l'ai sorti aussi pour un autre signe. Il y a vraiment cette notion de table rase du passé, je le répète à chaque fois, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais le même, vous n'êtes plus du tout dans la même direction, vous ne faites plus les mêmes choses. Voilà.
Ça peut être aussi la notion de petite distance, c'est-à-dire de, de distance à répétition, de petits voyages, de déplacements. Merci, je trouve mes mots, de petits déplacements. D'accord? Voilà, c'est peut-être un nouveau travail qui va vous permettre d'être dans les, je sais pas, dans le commercial ou quoi, de faire beaucoup de déplacements, mais voilà, ça vous amène quand même un socle. D'accord? Une réussite. C'est aussi l'opulence financière, l'empereur. C'est une réussite. Vous êtes souverain de votre vie. Alors, franchement, il vaut mieux le faire, table rase du passé, pour arriver à autre chose. Et quelque part, bah, ça nous permet de partir sur de meilleurs projets ou des fois de se retrouver soi-même. Donc voilà, donc vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va faire avec le tarot des archanges pour avoir un petit peu plus de renseignements. Alors, pour les scorpions, merci les guides. Décembre. Décembre pour les scorpions. Quelle énergie. Décembre les scorpions. Hop. Pour les scorpions, décembre. Alors je vous souhaite, parce que ce soit pas douloureux, c'est sûr, c'est toujours ce qu'on espère, que ça se passe plus en douceur, ou plus au moins dans le consentement. Mais ça peut être, oui, une épreuve, hein. Ça c'est sûr, hein, parce que ça peut être aussi les deuils, hein. On est d'accord, on va pas se mentir non plus, donc voilà. Et vous sortez la roue, mais c'est positif, c'est positif. Allez, on a le chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause et vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous avez quand même les cartes en main. Vous avez cette stabilité-là avec l'empereur. Donc, bah, allez-y, voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'action. On voit bien, hein, vous êtes avec votre chariot, vous avez les rênes de votre vie. Donc, vous y allez. Hein, vous changez ce qui doit être changé et vous savez ce qu'il faut que vous changiez. Donc, à partir de là, moi, je dis que c'est que du bonus. On a le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend et pensez à prendre des études ou à suivre une formation. Donc c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas non plus à tous les scorpions, mais voilà, pour certains ça peut être justement un changement. Hein. Vous allez vous retourner à l'école, ou vous retournez en formation, voilà, où vous trouvez la formation qu'il vous faut. Elle n'est pas à côté de chez vous, donc d'où les déplacements. Ok ? Ça, c'est la dernière, je vais la garder parce qu'elle est très très chouette. Et le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique et travaillez en équipe et coopérer. Pardon. Donc voilà, vous avez quand même ce changement, il est quand même, j'allais dire, conscient et c'est vraiment pour faire quelque chose qui vous parle, voilà, qui vous donne du baume au cœur. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Donc à partir de là, voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Et vous êtes aussi dans l'évolution. Alors ça peut être justement une évolution professionnelle qui fait que vous changez de région. Ok. Et on vous parle de la roue. Donc le changement de vie, il est positif. Donc c'est pour ça, allez-y, faites-le. Faites ce que vous avez à faire. Hein. Nouveau départ. Voilà, on est bien dans la nouveauté. On est bien dans le changement. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Moi, je trouve que c'est la plus belle carte. Hein. Donc voilà, il faut des fois sortir du passé, voilà, changer de direction pour avoir la réussite et le bonheur. Et c'est ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Ça, c'est dit. Allez, on va voir les scorpions sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein et plus sereine dans ce mois de décembre. Les scorpions, ils doivent lâcher prise sur quoi pour décembre? Ça fait beaucoup, 4, hein. Mais c'est pas grave. Allez, soyons fous. C'est Noël. Allez, lâchez la peur du manque. Vous avez l'opulence et la sécurité financière, donc voilà, même si vous lâchez les choses, vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, vous allez avoir la réussite. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Allez-y, allez réaliser vos rêves. Vous pouvez penser
j'ai peur du manque, j'ai peur de manquer et tout, mais il faut vraiment que ça vous traverse et que vous mettiez de côté, en fait. Il n'y a pas de raison. Ok? Celle-là, elle est super chouette. Hein. Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que le miracle n'existe pas. Je pense que ça va être une belle surprise pour vous. Un beau, beau changement. Vraiment, très, très grand. Un très, très grand changement. On vous le dit, surmontez votre peur du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose pour ce mois de décembre d'important, d'évolution. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». J'ai foi dans le fait que tout va bien. Ça va vous aider à passer ce cap. Et pour certains, on vous demande aussi de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça va sûrement vibrer. Il est temps de vous libérer d'une relation. Parce que si c'est relationnel, c'est ça. C'est la séparation. Hein. Quand ça va plus, il ne faut pas forcer les choses. Hein. Donc séparation et départ. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà. On va la mettre là. Ok. Bon. Alors, j'avais envie de changer avec un petit tarot de l'archange Raphaël pour la santé et le bien-être pour cette fin d'année. Alors, pour les scorpions, un message. Merci, archange Raphaël, pour les scorpions pour décembre. Un message. Hop là. Oh. C'est génial. Alors. Hop. Il y en a 4, elles sont sorties les 4 décidément. Vous faites dans le, dans le grand. Mais ça me fait rire parce que là, c'est le soleil. Alors si c'est déménagement, peut-être c'est vers le sud. Ok. Parce que vous avez besoin de soleil. Ça peut être des vacances, ça peut être un voyage hein, aussi. Hein. Ça peut être un voyage hein, au soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Donc vous avez besoin de soleil. Raphaël vous demande aussi d'écouter votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc, sachez vous écouter. On va essayer de mettre ça comme ça. On vous dit aussi de demander l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, donc vous décrivez la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc c'est pour des personnes voilà, qui ont des soucis de santé, qui doivent prendre un traitement, voilà, qui doivent se soigner. Très important de travailler avec l'aide de l'archange Raphaël et de lui demander de nous amener vers la guérison. Donc ça peut être une prière que vous pouvez faire. Donc on va essayer de la mettre comme ça. Hop. Et on vous parle aussi de la guérison par le pardon. Ouais. Le pardon, c'est la chose la plus, j'allais dire peut-être la plus difficile à faire, mais en même temps, c'est tellement d'une énergie curative impressionnante que je ne peux que vous le conseiller. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Donc, je pense que pour un mois de décembre, pour une fin d'année, c'est une très belle prière. Très très belle prière. Allez, on va mettre ça. Est-ce que vous n'allez pas voir? J'en ai tellement. On va la mettre là. La guérison par le pardon. Ok, voilà pour les petits messages de Raphaël. Et on va conclure avec l'huile essentielle qui va vous accompagner au mieux pour le mois de décembre. Alors, les scorpions, pour les scorpions, merci. L'huile essentielle pour décembre pour les scorpions. Merci, vous guides. L'huile essentielle pour les scorpions. Hop là. Allez. Le titri pour ce mois-ci.
en maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent. Ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle. Mais ouais, nouveau, hein. Ah, c'est fou. Et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. Donc le pardon, ça revient. Les mots guérisseurs, j'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. Donc très important, le titri. Faites attention contre-indication, mais sinon vous faites confiance. Voilà, c'est votre huile essentielle pour ce mois de décembre. J'ai plus de place. C'est pas grave, on va la mettre là. Voilà, titri. Écoutez, amis Scorpions, je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de décembre. Une très belle transformation, vraiment, que vous alliez vers votre avenir sereinement. Et je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, profitez des gens que vous aimez autour de vous pour leur dire à combien vous tenez à eux. Et vous allez avoir beaucoup de retours. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt.